Alors les ingénieurs, la France en veut. On en a à peu près 35 000 qui sont ingénieurs diplômés par an. Il nous en faut plus de 50 000. Donc il y a une forte demande dans la France. Quand on regarde la technologie, depuis 70 ans, elle a envahi tous les secteurs et surtout, elle nous a amené énormément de progrès. Elle était devenue accessible aussi à tous, cette technologie qui avant était uniquement pour l'industrie quasiment. Et on a aujourd'hui, aussi bien dans la santé, aussi bien dans le développement durable que dans les communications en particulier, eh bien, la technologie est présente de partout. On a aussi, on le sait, le numérique où la technologie ne va pas sauver notre planète. Mais par contre, on sait qu'il fait partie de la solution. Et donc c'est là que l'NCA prend tout son envol et l'importance de l'ingénierie qui vous attire sans doute puisque vous êtes là, permet de rejoindre sans doute les rêves et les envies que vous pouvez avoir. Alors, hier, j'étais dans une entreprise, je suis allée voir un apprenti, Pierre. Pierre est apprenti et il est à Another Brain, à Paris même. C'est une petite entreprise, 50aine de personnes, tout compris, pas que des ingénieurs. Et Another Brain veut révolutionner comment on fait de l'IA. L'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a le chat GPT sur lequel tout le monde en a entendu parler. Faire une autre IA, une IA qui soit plus sobre, une IA qui soit plus éthique. C'est une entreprise qui, en même temps, fait du contrôle qualité. Fait du contrôle qualité aussi bien sur des objets qui sont un peu insignifiants, le rouge à lèvres, que des moteurs qui vont équiper des avions en aéronautique et donc sur la sécurité, qui demandent beaucoup de sécurité. Sur l'ensemble de ça, ils interviennent sur du contrôle qualité. Le contrôle qualité, c'est aussi bien la pénibilité, quand on doit contrôler justement des rouges à lèvres, où en fait les personnes qui contrôlent ça ne peuvent pas rester plus que 20 minutes sur leur poste. On comprend l'intérêt là de pouvoir y mettre de la technologie et de venir automatiser et de pouvoir ensuite après déporter ces postes sur de la qualité beaucoup plus importante. On a cette présence en fait de la technologie partout. Il se trouve que mercredi, j'étais à Safran. Alors là, on change de contexte. Safran, c'est Safran Irani, vous êtes du coin peut-être, on les connaît bien, énormément de NCARC là-bas aussi. Et Safran, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe de haute technologie. Haute technologie, c'est l'aéronautique en particulier, c'est l'aérospatiale, c'est la défense aussi. Un grand groupe où on a de la conformité et de la qualité de très haut vol. Mardi, ici, je travaillais avec une entreprise IDEMIA sur des aspects recherche, tout ce qui est autour de l'identité des personnes. Vous les rencontrez sur tous ces dispositifs que l'on a aujourd'hui dans les aéroports, par exemple, bien connus, où on peut passer, faire sa reconnaissance d'identité directement à travers ces petites machines où l'on passe à l'intérieur et on est reconnu. Et lundi, j'étais ici avec un autre apprenti, Thibaut, qui était en 3e année et qui présentait son projet de fin d'études pour son apprentissage. Il est dans une petite entreprise qui s'appelle Lea Networks. Personne n'en a entendu parler, je suppose. C'est une leader dans son marché. Peu de PME en France, mais internationale et présente dans quasiment tous les continents et qui fait du test, en fait, de la certification et du test dans les domaines des communications. Eh bien, l'NCA, c'est ça. L'NCA, c'est la diversité des possibilités qui sont offertes. C'est un ensemble de technologies, c'est un ensemble d'expertises qui sont partout. Alors, ces expertises, ces domaines d'excellence, vous les retrouvez ici, derrière, sur cette slide. S'il y en a une qui vous intéresse et qui n'est pas là, venez me voir. On la rajoutera. C'est ces entreprises. Quelques-unes ici. Il n'y a pas longtemps, je suis même allée voir Victor, qui était à Schneider. Aussi un apprenti, parce que les apprentis, on les suit. Ils ont un tuteur. Chaque apprenti a un tuteur, un enseignant,
qui le suit en entreprise. On va les voir 1, 2 fois, plus s'il faut, dans l'entreprise. Schneider Electric, j'y étais il n'y a pas longtemps, c'était juste avant les vacances de Noël. Je voulais aussi vous raconter que en décembre, on a eu la ministre de l'Enseignement supérieur qui est venue ici sur Cergy, sur l'incubateur. Il y avait 7 projets qui ont été sélectionnés dans l'incubateur. Vous imaginez, le ministre arrive, on se dit, on va lui présenter des projets. 7 projets qui sont présentés. On est sur Cergy, plus de 30 000 étudiants. 3 des projets étaient des NCA. L'un était, je ne sais plus son prénom, on va l'appeler Delphine. Elle va se reconnaître. C'était sur des éco-cups qui vont être connectés. Vous savez qu'il y a ces problématiques autour de la protection, de la sécurité, justement, quand on est dans les fêtes, et donc sur des cups qui soient éthiques, mais aussi qui protègent les personnes. Il y en avait un autre, c'est sur la robotique agricole. Plusieurs NCAR, d'ailleurs, dans l'entreprise, qui ont monté, qui font des robots pour l'agriculture, pour aider à porter et à installer les aspects des tâches, en fait, autour de l'agriculture. Le 3e projet, c'était une plateforme pour aider les entreprises, une plateforme numérique pour aider les entreprises à accueillir des personnes en situation de handicap dans leurs entreprises. Faire du diagnostic, faire de l'audio-diagnostic, faire de la formation et les aider. Ça aussi, c'est la diversité de l'école. L'entrepreneuriat, l'initiative et l'engagement font partie intégrante de la formation et on est ravis et vraiment contents de voir tous ces jeunes qui ont des idées et qui font bouger notre futur. Sans doute, vous arrivez avec votre bagage. Vous venez de prépa, vous venez d'IUT. Vous avez un bagage, des connaissances, des savoir-faire déjà. Et vous avez aussi, je suppose, beaucoup de rêves, j'espère, beaucoup d'attentes, beaucoup de questions aussi. Comment ça marche, hein? Comment ça fonctionne, tout ça? Et à la sortie, vous serez dans ces entreprises que l'on a pu citer tout à l'heure. Quel est le chemin? Comment on va aller de A à B? C'est ce que l'école vous propose. Elle vous propose en étant une école qui a un socle très important, solide, académiquement. On est 70 ans que l'on est dans ce domaine-là. 70 ans dans l'électronique, c'est la naissance de l'électronique. On a suivi toutes les évolutions de l'électronique. Vous avez des enseignants-chercheurs, des spécialistes et des experts dans ces domaines-là. L'école, c'est toute une série de certifications. Vous avez compris, une école publique sous le ministère de l'Enseignement supérieur. Bien sûr, on est CTI depuis toujours, sans discontinuité. Et puis, aujourd'hui, l'humain fait partie intégrante du développement de ces produits. Tous ces produits qu'on a cités sont dans notre monde, sont chez nous aussi, et donc nous impactent. 3 diplômes sont proposés à l'école, un diplôme d'ingénieur classique, un diplôme d'ingénieur en apprentissage sur les 3 ans, et un diplôme de master recherche, donc qui est au niveau partagé avec l'université à côté, dans les mêmes genres de domaines. On a aussi un diplôme qui, lui, se situe pas au niveau master, mais au niveau bac+3, puisqu'on ouvre un bachelor cette année, dans nos domaines de compétences qui sont l'IT, la technologie de l'information, centré humain, avec cette fois-ci des viviers qui peuvent entrer dans l'école sur ce bachelor sans spécialement avoir fait des sciences ou de la technologie poussée avant. Avec un fort impact du côté balance entre des sciences, de la technologie et de l'humain, des sciences humaines, de la sociologie, de la philosophie dans ce parcours-là. Vous êtes venus à l'école. Donc, comment va-t-on s'y prendre? Je suis ravie que vous soyez venus parce qu'il faut venir voir, il faut venir visiter, il faut venir rencontrer. Ce chemin entre le A et le B, où est-ce que vous allez arriver? On va vous accompagner sur ce chemin-là. L'école, on est là pour vous offrir des dispositifs et en particulier donc ces équipements. Vous allez pouvoir les visiter, donc je ne veux pas tous vous les citer. Allez-y, baladez-vous, demandez à voir. Vous arrivez donc des différents parcours. Je vais les reciter ici, soit de la classe prépa. Vous voyez que c'est très varié. On va accueillir aussi cette année les premiers qui vont arriver d'un parcours informatique, puisqu'il y a maintenant une prépa qui s'appelle MPI, maths, physique, informatique. Les premiers vont sortir cette année. On est donc sur le concours central.
Vous pouvez venir de DUT, de BTS, alors, soit avec le DUT, soit avec le BUT, aujourd'hui, suivant les années où vous l'avez encore passé, on est pile à l'intermédiaire, personne n'a encore son but. Hein. Aujourd'hui, les jeunes rentrent dans un bachelor universitaire de technologie, ils seront donc en deuxième année. Ceux qui sont maintenant, ils vont pouvoir rentrer en troisième année en septembre prochain. Donc, on aura un décalage de 1 an. Vous êtes en but, cette année, vous êtes en deuxième année, vous pouvez déjà entrer à l'école en première année en déposant des dossiers. Vous pouvez donc, dès le but de deuxième année, rentrer en école d'ingénieur. Vous pouvez attendre aussi d'avoir votre but entièrement et le but 3 avant de rentrer à l'école. Si vous avez un DUT, qui est donc le diplôme d'avant, bien sûr, vous pouvez toujours entrer. J'oublie pas les BTS non plus, accès aussi aux BTS, donc sur une banque d'épreuves qui est le concours banque d'épreuves NCA, on l'appelle comme ça parce que c'est nous qui gérons en fait cette banque d'épreuves pour tout un ensemble d'écoles d'ingénieurs en France. Certains connaissent peut-être la prépa ATS. La prépa ATS, c'est pour des personnes des étudiants qui ont fait un IUT ou un BTS et qui prennent une année pour consolider les bases scientifiques avant de pouvoir entrer en école d'ingénieur. Et là aussi, nous sommes le gestionnaire et l'organisateur de ce concours pour l'ensemble d'écoles d'ingénieurs en France. Voilà les grandes façons d'entrer. Vous voyez, c'est très diversifié. On accueille un public qui a l'ensemble de ses compétences pour toute une programmeur. Un programme qui s'affiche sur 3 ans, puisque c'est une école d'ingénieurs, sur les diplômes d'ingénieurs, évidemment. Des semestres, donc un travail qui se fait par semestre, et des stages. Des stages régulièrement, des stages qui ont augmenté d'ailleurs. Hein, donc on a 4 mois maintenant sur la deuxième année, et en troisième année, on est toujours sur 6 mois, 5-6 mois de stage de fin d'études. Assez classique. Remarquons quand même que ce stage de deuxième année n'est pas fait en début de deuxième année, mais en fin de deuxième année, ce qui intéresse beaucoup plus les entreprises. On est dans un stage où en fait on est beaucoup plus qu'un assistant ingénieur, on est quasiment ingénieur, il ne vous reste plus qu'un semestre à faire à l'école. Les entreprises sont très intéressées par ce stage qui est déjà en fin de cursus. Le parcours que l'on propose à l'école est vraiment un socle généraliste. Socle généraliste dans les systèmes technologiques, avec la partie, comme on dit, hard et soft, la partie matérielle et la partie numérique, la partie logicielle, la partie algorithmique. Ce socle permet d'avoir un socle de système et un socle d'ingénieur. On ne forme pas ici des codeurs. On forme des ingénieurs. Le codage est essentiel, hyper utile même. Mais nous formons des ingénieurs qui doivent avoir des visions larges et qui doivent pouvoir progresser dans leur carrière pendant, je ne sais pas, là, 42, 43, 40. On va pas revenir sur le sujet. Donc pendant de très longues années et avec des évolutions, on le sait, de plus en plus rapides dans les technologies. Alors, évidemment, vous les voyez ici, ce socle. Mais ce que je voudrais pouvoir faire attirer votre attention, c'est cette personnalisation du cursus. Vous avez vos rêves, vous avez vos attentes. L'idée est d'avoir un socle généraliste système, mais de pouvoir personnaliser, parce que dans l'entreprise, l'ingénieur NCA, il est sur tous les secteurs et sur énormément de positions. Donc personnalisation, aussi bien en première, en deuxième année, en troisième année, sur l'ensemble du parcours, avec des spécialités là complètes en troisième année, où on a un semestre de spécialisation plus un semestre de stage long, avec donc les mots-clés qu'on retrouvait sur les expertises que l'on avait au début. Une grande variété, comme vous pouvez le voir, avec aussi en apprentissage de la variété et le cœur de métier de l'école, sur le réseau télécom, avec une particularité avec de l'audiovisuel numérique pour ceux qui le souhaitent, en collaboration avec l'INA, et puis le système numérique, donc tous les aspects embarqués, qui est le cœur de l'électronique. Chaque semestre des projets. Alors, en apprentissage, le projet, c'est évident, puisqu'on va passer la moitié de sa semaine dans l'entreprise. Donc, on est immergé dans le réel, immergé dans la situation.
Mais à l'école aussi, quand on n'est pas en apprentissage, outre les stages qui sont là, on a en permanence des projets. Ces projets, je vous invite à aller les découvrir avec nos étudiants qui sont là, qui peuvent vous en parler bien mieux que moi et qui peuvent vous les faire vivre, ces projets. L'expérience à l'international, vous avez la chance, l'école est une école qui a 140, 150 accords internationaux. Depuis très longtemps, l'école a développé ses partenariats avec des universités très prestigieuses et des doubles diplômes qui permettent, la dernière année en particulier pour un double diplôme, de partir à l'étranger faire 1 an et quelques mois et d'obtenir donc le diplôme NCA ingénieur et le diplôme de master de l'université, de l'école partenaire. Un très grand réseau, très utilisé par nos élèves. 100% de nos élèves, évidemment, partent à l'international, 4 mois minimum pour l'international. Pour les apprentis, ça sera 9 semaines pour les apprentis. Des doubles diplômes aussi en France, pas seulement à l'étranger, aussi en France. L'ingénieur manager, évidemment, mais aussi l'ingénieur nucléaire, on peut en reparler aujourd'hui, il y a une très forte demande dans ce secteur. Et puis, des approches recherche qui permettent aussi de se rendre encore plus expert dans un domaine particulier. Alors, l'école, je vous ai beaucoup parlé de quoi, de comment on allait y arriver. Et moi, j'ai envie de vous parler aussi de qui est-ce qui va vous accompagner. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment les étudiants sont là? Et la première chose qu'il va y avoir, c'est une communauté de pairs, d'autres étudiants avec qui on va y avoir de l'initiative énormément. Et là aussi, allez voir nos étudiants, ils sont là. Ils vont vous parler de leurs initiatives, des grands projets. J'ai vu le TEDx qui était là, des grands événements qu'ils peuvent réaliser, gérer complètement, piloter complètement. Et des différentes activités. Ça va du sport à l'art. Ça va aussi sur le fait du bénévolat et de partir donc à l'étranger pour faire du volontariat sur des aspects en particulier d'électrification d'écoles, je crois cette année, suivant les années qu'ils partent dans différents pays. Énormément aussi la Robocup, hein, c'est assez connu, les compétitions de robotique, je les ai vus qu'ils étaient là aussi. Donc énormément d'activités sur lesquelles ils prennent en main complètement leurs activités. On est là en support, mais c'est eux qui choisissent, c'est eux qui prennent en main ces activités. Et bien sûr, l'entrepreneuriat, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut être étudiant-entrepreneur, plus de 35 étudiants-entrepreneurs chez nous. On est 5e en France sur les entrepreneurs et l'accompagnement des entrepreneurs, des étudiants-entrepreneurs. Étudiant-entrepreneur, on peut monter sa boîte, on peut ne pas monter sa boîte après. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes, comprendre qu'est-ce que déposer un produit sur un marché, comment ça se passe et comment se donner tous les atouts pour pouvoir faire réussir son produit. Et puis donc l'école en quelques chiffres simplement, puisque je voudrais vous parler de ces enseignants et de la proximité qu'il y a entre nos étudiants et nos enseignants. Faites parler aussi nos étudiants, une très grande proximité. L'école est à taille humaine, on a à peu près 1000 étudiants, à peu près 800, 850 étudiants ingénieurs, d'autres sont doctorants, d'autres sont, donc on l'a vu, en master, et 65 enseignants qui sont à temps plein à l'école, avec un mélange entre des professeurs agrégés, qui sont donc spécialisés dans leur domaine, et des enseignants-chercheurs, qui font aussi une partie recherche, et vous en rencontrerez ici. On va parler après, il y a une petite conférence sur la partie débouchés. Je crois que vous avez compris qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir être embauché. Il en manque des ingénieurs, il en manque des ingénieurs électroniciens, il manque des ingénieurs sur le hardware, le software, donc sur la partie matérielle, sur la partie logicielle. On peut tout se permettre comme progression et comme vision de son futur. Donc, bienvenue à l'école. Visitez, allez à la rencontre, puisque finalement faire un parcours d'ingénieur, c'est venir à la rencontre de nouveaux domaines, s'ouvrir sur l'innovation et s'ouvrir à de nouvelles perspectives pour son futur.